Alors je viens de mettre la main sur l'un des premiers exemplaires de mon système hiéroglyphique égyptien, donc, qui sort dernière semaine d'août en librairie en France. Alors qu'est-ce que c'est? On m'a déjà demandé quelle était la différence avec mes autres bouquins, notamment avec les leçons pour apprendre les hiéroglyphes égyptiens. Donc déjà, c'est pas un manuel d'apprentissage. Il n'y a pas de leçon de difficulté progressive. Alors certes, au tout début, on a une introduction aux hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'on peut partir de zéro et tous les principes fondamentaux de l'écriture égyptienne sont expliqués. Mais juste après, on a donc 3 grandes parties assez savantes qui en font plus un ouvrage de référence qu'un ouvrage d'apprentissage pas à pas. Alors, la première partie est une analyse de à la fois la formation graphique des hiéroglyphes. Alors là, vous voyez, il y a un chapitre sur les couleurs, leur variation donc cursive, et également une explication de leurs valeurs. Alors ici, les valeurs phonétiques, pourquoi certains hiéroglyphes présentent tel type de son, et ensuite évidemment aussi une grande partie sur les valeurs idéographiques, symboliques des signes, avec des focus sur quelques thématiques, ici par exemple les signes qui représentent le pouvoir, des focus aussi sur des notions qui sont traduites souvent par les mêmes mots en français, donc force, puissance, et qui en égyptien viennent de racines et de symboles différents. Donc j'essaie d'expliquer les nuances qu'il y a entre ces différentes racines. Donc, les formes, tout un certain nombre de concepts, donc à la fois de langue et de culture. Ici on a le fameux signe de la vie notamment, pour comprendre de manière plus fine. Là par exemple on a tout un certain nombre de signes qui sont autour de la parole, de l'ordre et de l'écrit. Donc pour essayer de comprendre de manière plus fine le lexique et l'univers sémantique des Égyptiens. Alors juste après, on a la partie principale qui est un catalogue de signes qui comprend donc les signes les plus communs, plusieurs centaines, 500, 600 signes les plus communs des inscriptions égyptiennes, avec à droite des planches qui représentent les signes dans leur version monumentale polychrome, souvent de plusieurs périodes, et aussi dans leur version cursive. À gauche, les explications, donc les différentes valeurs données aux hiéroglyphes, avec parfois des exemples. Donc c'est une partie très, très complète qui renouvelle le catalogue des signes de Gardiner, avec de nombreuses nouvelles propositions d'interprétation qui permettront de mieux comprendre pourquoi certains signes sont utilisés pour certaines valeurs. Des signes qui sont parfois aussi très peu vus, qui n'existent même pas forcément dans les fontes hiéroglyphiques. Vous voyez, c'est un gros catalogue. Après ce catalogue, on a aussi des annexes avec des variantes que je n'avais pas pu caser dans le catalogue principal, avec des références aussi pour aller retrouver donc les sources de ces facsimilés, des exemples supplémentaires également. Et juste après, on a la troisième partie qui est la partie grammaticale, linguistique, où là, on a de manière synthétique la présentation des formes grammaticales les plus communes de l'égyptien ancien, avec aussi des tentatives d'explication nouvelles, notamment là par exemple une partie sur les préfixes et les suffixes, dont certains ne sont jamais présentés dans les grammaires existantes.
des présentations aussi de ce qu'on connaît de la prononciation de l'égyptien ancien, donc ça aussi c'est rarement vu dans les grammaires, qui se focalise plutôt sur la philologie. Alors ce que vous remarquerez aussi, c'est que dans tous ces exemples, on n'a pas un seul qui ne soit pas des facsimilés. Ce n'est pas un facsimilé. Donc, tous les exemples utilisés dans ce livre sont des facsimilés, ce qui veut dire qu'on peut tout utiliser comme paléographie. Alors, autre caractéristique, il y a des exemples hiératiques. Tous les exemples hiératiques sont en hiératique, même si j'y ai mis une transcription hiéroglyphique là, avec des signes que j'avais dessinés par ailleurs. Donc, et même, par exemple, ici dans cette inscription de la reine Néfertari, donc il n'y a pas un seul signe qui est identique, tous les signes ont été dessinés séparément, directement sur la source. Voilà, on a aussi des parties d'interprétation grammaticale, quelques nouvelles hypothèses, et bien sûr après la partie index. Donc ça fait à peu près 400 pages, et voilà, j'en suis très content, et j'espère que ça sera utile pour étudier cette écriture et cette langue absolument formidable.